Là, bienvenue à Tcha. Merci beaucoup Larry. Bonjour à tout le monde. Chères Excellences, bonjour. Messieurs, dames, vous allez bien? Alors, comme nous avons dit, nous avons commencé ce matin déjà avec un élément très important donc, de cette discussion qui est donc l'influence, qui a donc influencé donc, les discussions d'aujourd'hui. Nous avons parlé donc de nouvel accords dans le business. Alors, je vois donc 6 éléments importants qui ont été donc définis dans cette discussion. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer donc avec, bien sûr, un aperçu de ce que vous voyez donc dans le pays, dans le continent. Vous voyez donc que l'économie est en train donc d'être boostée et change. Et entre 2010, 2015, 2025 aussi, nous avons vu 16 pays qui ont commencé leur développement et leur croissance économique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Ouattara, nous avons 6% donc de cet aspect de croissance économique là qui est assez critique et qui arrive aussi à développer son économie. Et nous parlons donc entre 2020 et 2025, nous avons pu quand même voir un déphasage économique très important. Mais heureusement, ces dernières années, les choses s'améliorent et nous sommes en train d'améliorer donc la croissance de l'Afrique et tout cela grâce à ces pays comme l'Éthiopie, le Kenya. Et comme le président Alassane l'a dit, la Côte d'Ivoire aussi entend de suivre et elle entend de croître ces années. Alors nous parlons aujourd'hui de 6% du PIB, voilà, et ce PIB-là qui a vraiment grossi. Et c'est très important et c'est très encourageant parce que on comprend que l'économie africaine est en train de se rétablir tout doucement. Alors aujourd'hui, ce que nous allons parler donc de l'ODA, nous allons parler donc de l'assistance, de cette large assistance-là que l'ODA met en place par rapport à l'accompagnement africain. Et nous allons donc continuer aussi, par exemple, de parler de tout ce qui est la croissance. Nous savons très bien qu'il y a une pression économique qui accompagne tout le monde, mais nous avons aussi des opportunités. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un honneur de vous présenter donc ce développement-là. Nous voyons aujourd'hui le développement dans le secteur privé. Nous voyons bien sûr tout ce que ces partenaires économiques privés sont en train de faire pour donc accroître ce PIB, les chiffres d'affaires et redonner en fait source de vie à l'économie du continent. Nous savons très bien que cet aspect économique-là est aussi affecté, mais nous avons, grâce à certains investissements sur le continent qui nous permettent donc de pouvoir changer ces défis-là. Nous sommes dans une position très sensible, mais nous nous préparons quand même à avoir une défense plus claire. Start to feel those value chains. How do we be much more proactive in making that happen? We can't just sit back and... Et bien sûr, pour que tout ça devienne aujourd'hui réel, pour que tout ça devienne aujourd'hui important, nous sommes là et dans ces différentes discussions-là, nous allons donner donc bien sûr l'idée sur ce que nous exportons le plus, ce que nous importons le moins, comment nous arrivons donc à introduire le développement dans le monde, comment aider donc ce secteur-là à pouvoir continuer à s'améliorer, comment nous, en tant que continent, nous allons prendre responsabilité, comment nous allons pouvoir faire face à ces défis-là et pouvoir changer les choses, comment nous allons nous positionner pour pouvoir avoir l'avantage sur ce problème-là, cette problématique-là, et puis continuer en tant que continent. Alors, le 5e point, sur ce point-là, je vais peut-être m'étaler un peu plus. Nous allons parler, en fait, du fait de comment être aujourd'hui un bon draineur, un bon exportateur. Comment nous allons nous positionner pour être donc celui qui va impacter sur les coûts de destination, les coûts de transport, les coûts d'exportation, par exemple. Aujourd'hui, nous devons être le leader qui aide donc à comprendre sur quel aspect investir, sur quel aspect mettre plus d'accent pour développer donc le secteur économique. Alors, le secteur privé aujourd'hui est vraiment très résilient. Nous sommes étonnés de voir la résilience du secteur privé. Et comme Jeune Afrique l'a dit, bien sûr, les revenus sont en train de grandir et nous arrivons jusqu'à un niveau de 2,5%
d'incrémentation au niveau du dollar. Mais bien sûr, nous voyons que localement, ces entreprises privées-là, le secteur privé fait beaucoup pour que ça devienne une réalité. Mais ce que nous avons besoin, je pense que moi, aujourd'hui, ce que je veux comprendre quand je vais voir mes clients, quand je vois mon meilleur client, nous discutons donc de comment continuer à implémenter donc le secteur privé ou la croissance. Donc, comment rendre ce secteur-là plus résilient de ce qu'il est déjà. Et voilà, ce sont les 5 points que nous allons discuter. Je vais vous donner donc les points clés sur lesquels nous allons nous baser pour pouvoir pousser la discussion, parler donc de développement des infrastructures, de pourquoi il est important de pouvoir développer ce secteur-là. Deuxième point, de quoi le secteur privé a vraiment besoin pour pouvoir se développer, pour augmenter sa crédibilité, par exemple. Troisième point, ça sera donc l'efficacité, l'équité, la bonne gouvernance dans le secteur privé. Nous savons bien sûr que le développement s'accompagne bien sûr avec le développement des infrastructures, aussi de l'accompagnement du secteur privé, et nous allons donc aussi aider donc ces opportunités-là à venir vers nous et comment le secteur privé va avoir accès, et avec l'aide donc des partenaires de développement. Et ensuite, nous allons parler du cinquième point, qui est donc de ces 5 milliards d'entreprises en Afrique qui drainent l'économie et qui continuent donc de rendre ce secteur privé-là résilient. Voilà donc ce quoi va apporter notre discussion ces prochains jours. Merci. Merci beaucoup, Agakle, pour cette brillante présentation. Nous allons donc continuer de parler de l'Afrique, cette puissante Afrique-là qui aujourd'hui prône l'intégration commerciale, l'intégration d'investissement. Alors, je suis très, très content d'être ici avec vous. Alors, nous recevons sur le podium le président, son Excellence, Monsieur le Président de l'Afrique du Sud. Alors, Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous recevoir. Recevons aussi le président Paul Kagame du Rwanda. Recevons sur le podium le vice-président, Monsieur Tiemoko Miele, vice-président de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bienvenue. Thanks a lot. Merci beaucoup. Alors, nous avons ce président de panel. Nous avons un absent, mais il va nous rejoindre tout à l'heure. Monsieur le Président Mohamed Cheikh, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Alors déjà, merci d'être là avec nous. Merci de prendre de votre temps pour parler avec nous du secteur privé. Merci, bien sûr, de venir nous illuminer sur comment accompagner le secteur privé. Monsieur le Président Ramaphosa, vous avez pendant des années, bien sûr, alors beaucoup de personnes ici dans cette salle sont donc membres du secteur privé. Ils voudraient comprendre la relation entre le secteur privé et le secteur public. Comment le secteur public pourrait donc accompagner la croissance du secteur privé en Afrique. Et aujourd'hui, nous voyons que le secteur privé, comme il l'a dit tout à l'heure, est en croissance et est aussi très résilient. Comment vous pensez pouvoir jauger donc ces deux secteurs? Alors, bien sûr, c'est une discussion très, très intéressante. Et comme vous voyez, depuis 2020, donc après donc, le G20, nous avons fait certaines rencontres. Nous avons pu participer à beaucoup donc de séminaires, de forums dans différents pays, et les États-Unis aussi ont participé à ces sommets-là où l'Afrique du Sud donc venait présenter bien sûr son aspect et ses compétences par rapport à l'accompagnement donc de ces différents secteurs privés là, et comment aider donc à gérer et à guider bien sûr le process donc pour l'accompagnement donc de ce secteur privé là. Nous sommes très heureux d'avoir donc initié donc ces aspects là, et nous avons été très contents de participer au G20 parce que à ce sommet là nous avons pu mettre en place et montrer ce que notre continent pouvait donner et apporter comme
comme plus par rapport à nos priorités. Et c'était aussi très important pour nous de s'asseoir à la table de discussion pour mettre en avant les priorités qui étaient pour nous très, très intéressantes et nos points clés qui devaient être mis en avant dans les différentes discussions et aussi prendre en place, bien sûr, le leadership en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons été rejoints entre-temps par son Excellence, Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazoum, le président de la République de Mauritanie. Merci de l'applaudir. Alors, je reviens vers vous pour cette deuxième question. Monsieur le Président Kagame, quand nous parlons aujourd'hui, bien sûr, de pouvoir, donc de l'accompagnement du secteur privé par le secteur public. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, comme Africains, nous devons être self-dépendants, en fait, nous développer nous-mêmes et ne pas avoir besoin donc de l'apport de certaines d'autres puissances économiques, par exemple? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, l'Afrique a ce plus-là, ce truc-là qui peut donc la faire avancer? Merci beaucoup. Je pense que nous devons remettre tout dans son contexte. Voilà, chaque chose doit être remise dans son contexte. Même si le président Trump, enfin, peu importe ce qu'il ait décidé, c'est l'histoire, bien sûr. Nous avons une histoire, nous avons un vécu, nous avons un parcours, par exemple. Et en tant qu'Afrique, nous avons... Ce n'est pas que nous levons un matin et nous décidons donc de pouvoir devenir Afrique. Et parce que ce que quelqu'un aura décidé nous affecte, nous devons continuer à croître, à construire nous-mêmes ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons devenir. Nous sommes nous-mêmes aujourd'hui à la base de ce que l'Afrique puisse devenir indépendante elle-même. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique a besoin, bien sûr, de comprendre sa souveraineté à elle-même et de se développer et de s'imposer en tant que continent. Trump decided to do. Ce que nous allons devenir, ce que nous allons faire n'importe pas, il n'est pas lié forcément à ce que le président Trump va décider. C'est pour nous de pouvoir donc développer nous-mêmes, de le garder peut-être en tête, mais de pouvoir nous booster, pour nous réveiller en tant qu'Afrique, pour être aujourd'hui l'Afrique qui se construit, qui se développe et qui elle-même se crée des opportunités et qui sait aussi saisir ces opportunités-là à son niveau. Il faut connaître, bien sûr, qu'on se rende compte du potentiel de notre continent et réaliser donc que ce potentiel-là peut nous emmener loin et que c'est une réalité et qu'on n'a pas forcément besoin d'autres apports extérieurs pour pouvoir se développer en tant que continent. Il faut que déjà ce continent, nous-mêmes notre continent, puisse prendre, on va dire, les aspects nécessaires pour pouvoir donc travailler, être en synergie avec les autres pays et nous devons travailler ensemble, travailler avec une synergie entre les différents pays et pourquoi pas avoir une vision donc globale, connaître savoir ce dont nous avons besoin pour pouvoir donc continuer. Je crois que c'est ça le contexte. Il faut donc replacer tout ça. Alors, Président Kagame, vous avez donc pris part à la réforme donc de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est un véhicule pour nous Africains pour pouvoir donc comprendre et de nous en sortir, même si nous sommes dans un secteur ou dans un aspect critique, par exemple? Par exemple, le process de Nairobi, le process du Rwanda. Est-ce que vous croyez que nous avons la possibilité donc de pouvoir donc accroître et connaître, amplifier donc le plaidoyer national ou on va dire africain? Alors, je crois qu'au même moment, nous ne pouvons pas adresser le même plaidoyer. C'est ça peut-être le problème. Nous sommes aujourd'hui ici en train de parler donc des aspects donc qui ont été déjà vécus au Qatar, en Occident. Bien sûr. Encore, comme je dis, ça vient vers nous, réellement, ça vient vers nous. Et nous devons avoir la bonne position pour pouvoir. Si vous voyez un peu comment aujourd'hui le continent, il y a vraiment des aspects de progrès. Certains aspects, quand nous faisons l'effort, bien sûr, de faire des réformes, parce que nous travaillons ensemble, parce que nous avons une vision ensemble. Nous devons définir vraiment les choses et parler d'une même voix. Nous devons continuer donc à progresser ensemble. Et si nous le faisons d'une même voix,
voit, les choses s'améliorent. Ce qui est très important pour le développement, c'est que nous devons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons nous rappeler que nous devons suivre notre plan. Nous devons d'abord définir nos priorités et notre besoin pour pouvoir donc le développer après. Quand vous regardez au niveau de l'Union africaine, je me rappelle quand nous étions en train de discuter donc des réformes ou mettre en place le processus des réformes pour le continent, par exemple, quand nous parlions donc de la facilitation donc des on va dire des guidelines pour la sécurité, c'était vraiment très important de mettre en place, bien sûr, des aspects externes qui pouvaient d'abord connaître, on va dire, les zones pour nous dans les différents pays qui avaient besoin donc de pousser ou d'être boostés. Nous devions aussi, à ce moment-là, chercher les partenaires nécessaires qui nous accompagnaient et mettre en place donc des systèmes qui nous permettaient donc de continuer ou de sauvegarder, par exemple, nos différents systèmes. Par exemple, on parlait donc de paix, de sécurité. Regardez tout le continent. Vous allez voir, bien sûr, des aspects donc critiques, des aspects critiques à certaines zones. Et c'est des va-et-vient par rapport à certains endroits où il y a où les aspects que nous avons mis en place, les systèmes que nous avons mis en place sont donc impactants ou dans certains endroits où ils ne le sont pas. Mais c'est vraiment la gestion on va dire du secteur public ou gouvernemental qui doit mettre ça en place. Et le fait de pouvoir faire toutes ces choses-là de nous-mêmes, c'est important. Quand je dis de nous-mêmes, je parle donc de la vision commune africaine. D'abord que l'Afrique demande et commence à s'aider elle-même avant de voir les partenaires et avant de pouvoir... j'ai perdu le flot. Et d'être capable de pouvoir définir quelle direction elle veut prendre en tant que continent et avant que les parties externes viennent contribuer. Alors, Président Rafosa, bien sûr, quand je parle donc du processus de paix, il faut d'abord déjà commencer à identifier donc les conflits. Et moi, par exemple, dans mon pays, je voudrais donc d'abord déjà commencer à me complimenter et ajouter à ce que Monsieur le Président Kagame a dit. Le processus est en train de se mettre en place. Et ce qui doit être ouvert, par exemple, dans le processus de Nairobi ou dans le processus de Rwanda ou bien sûr dans le processus européen. Et c'est vraiment très essentiel de pouvoir comprendre et construire des fondements de paix. Et ça doit être aussi, il faut aussi construire les bases de confiance, une base donc de responsabilité et de faire mettre un équilibre entre la belligérance et les aspects donc mis en place pour préserver la paix. Ce sont donc des aspects qui sont, on va dire, guidés par nous. Comme le président Kagame l'a dit, ça doit être déjà défini. On doit d'abord nous-mêmes faire une introspection et comprendre. Alors, c'est une très belle définition. Vous pouvez l'applaudir pour ce qu'il dit, parce que c'est très important de voir cette image-là d'accord, de fraternité entre ces deux pays. Et ce qui est très bien, c'est, je continue en disant qu'il faut d'abord créer les bases. Il faut créer et renforcer ces bases-là. Il faut qu'elles soient solides avant de pouvoir donc aller et avancer vers le futur. Parce que même si le monde a planifié son système ou sa procédure, nous, en tant que continent, en tant qu'Africains, nous devons continuer à créer notre base pour contribuer, bien sûr, à, on va dire, un processus extra-africain, intra-africain, qui doit nous permettre de nous rappeler donc le principe que nous avons adopté en tant qu'Afrique, en tant qu'Africains. Nous devons gérer les problèmes africains avec des solutions africaines. Vous voyez. Et à la fin, ce que le président Kagame a dit, et il sait déjà, chaque discussion, quand nous sommes à la table de discussion, chaque décision doit être prise, signée, et elle doit être appropriée et connaître, et ça doit être une
une décision qui a été prise et décidée par les Africains et pour les Africains. Nous devons savoir que nous sommes, nous, en charge du développement et du futur de ce continent-là, parce que nous vivons dans ce continent. Et nous sommes dans ce continent-là, nous sommes responsables de ce continent-là, et nous avons la responsabilité première de pouvoir préserver, on va dire, la souveraineté de ce continent et la paix de ce continent. Ça fait partie du processus de paix, ça fait partie du processus on va dire, de croissance de ce continent. Et je voudrais donc que nous saluions donc ces partenaires-là qui nous accompagnent dans ce processus-là. Vraiment, merci. En tant qu'Africain, je vous remercie encore. Le président Ramaphosa, vous avez tenu une réunion durant Covid. Vous avez parlé en fait avec le président Kagame comme si c'était une réunion de famille. Et c'est bien. Oui, bien sûr, nous avons eu des rencontres en tant que des rencontres fraternelles et nous avons pu parler de ces différents aspects-là. Nous avons bien sûr eu des discussions entre nous et ces discussions-là continuent donc de se faire parce que nous avons entre nos frères continué à discuter donc de ce qui doit se passer, de ce qui doit être fait pour l'Afrique, pour nous Africains déjà. Nous avons des réunions de famille continues pour que notre continent puisse avancer, pour que notre continent puisse être au premier plan.